Le rappel d'aujourd'hui, c'est Al-Iman. Al-Iman, aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de personnes font l'amalgame entre le fait qu'on dise qu'une personne est croyante et le fait d'attester, le fait d'attester les paroles de la croyance. Parce que être croyant, c'est autre chose, et le fait d'attester ou bien de professer les paroles de la croyance, yani qui ont trait à la foi aussi, c'en est une autre. Alors que ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous, c'est que nous soyons des croyants et non d'attester les paroles de la croyance. Si tu attestes les paroles de la croyance, il faudrait que tu agisses en conformité avec ces propos. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, il dit وَلَا تَقُولُوا آمَنَّا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا. Ne dites pas que vous avez cru, mais dites que vous avez attesté. Vous avez attesté, vous avez professé la parole de la croyance, mais la foi elle-même n'a pas encore intégré vos cœurs. Donc ce qui voudrait dire que celui-là qui se dit croyant ou bien qui se dit musulman, eh bien il faudrait qu'on voit dans ses actes, dans sa manière de faire, la manière des croyants. Il faudrait qu'on puisse identifier l'attitude des croyants. C'est pourquoi Hassan al-Basri, il dit Al-Iman laysa bitahalli wala bitamanni walakin mu'aqqara fi qalb wa tasdiq al-amal ou wa saddaqa al-amal. Yani Hassan al-Basri il dit que Al-Iman, la foi, la véritable foi, ce n'est pas une parure ni juste des propos. Non, ce n'est pas des parures que tu vas prendre pour mettre sur soi, ni des propos que tu vas juste professer. Mais ce sont des choses que tu dois attester. Ça doit venir du plus profond de ton cœur. Et tes actes doivent attester. C'est tes actes qui prouvent ce qu'il y a dans ton cœur. C'est pourquoi quand les gens disent la foi c'est dans le cœur, la foi c'est certes c'est dans le cœur, mais c'est par les actes qu'on extériorise ce qui est dans le cœur. Si ce qui est à l'extérieur n'est pas conforme à ce qui est à l'intérieur ou bien ce qu'on professe par la langue, eh bien ce qui veut dire que nous-mêmes nous sommes en contradiction avec ce que nous attestons. Et l'attitude d'un croyant, ce n'est pas ainsi. L'attitude d'un croyant, c'est qu'il est conforme de l'intérieur à l'extérieur. Ce qu'il dit par la langue, eh bien, il le confesse. Ce qu'il dit par la langue, eh bien, cela vient du plus profond de son cœur et ses actes l'attestent aussi. C'est par ses actes qu'il atteste. C'est pourquoi Al-Iman, laissez-moi dire quoi, Al-Iman, wa huwa nutq bil lisan, wa tasdiq bil qalb, wa amal bi jawarih. La foi véritable, c'est la profession, l'attestation, la profession professée par la langue, et attester cela par le cœur et agir avec ses membres en conformité avec cela. Donc, chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui, beaucoup de gens se réclament d'être croyants. Beaucoup de gens se réclament d'être parmi les vertueux. Mais est-ce que nos manières de faire sont conformes à cela? Est-ce que nos manières de faire sont conformes à cela? Aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un qui se proclame croyant ou quand tu le vois parmi les gens, il veut débattre sur la croyance. Il veut et taxe même certaines personnes de mécréants. Il dit, telle personne n'a pas la foi, telle personne c'est un mécréant, telle personne c'est un hypocrite, telle personne c'est quoi? Les gens condamnent les autres, mais si tu fais une introspection sur leur agissement, si tu fais une analyse sur eux-mêmes, leur comportement, tu verras que en fait, ce ne sont que des paroles d'un perruquier. Il ne fait que parler, mais dans l'agissement, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Donc, cette personne est plus hypocrite que ceux qu'il tasse comme hypocrites. Vous voyez, aujourd'hui, nous tous nous disons, oui, la foi, al-iman. Mais combien de gens
agissent pour avoir la foi. Aujourd'hui, il suffit de voir dans notre société des gens, la perversion, partout où tu passes aujourd'hui, c'est la perversion. Même parmi les étudiants de la science religieuse, parmi eux-mêmes, tu vas trouver des comportements déplacés. Des gens qui apprennent la science islamique, mais qui sont tout le temps avec de la musique, qui sont tout le temps avec les femmes, qui sont tout le temps dans des endroits où il ne faudrait pas, où ce ne sont pas des endroits pour les croyants. Chers frères et sœurs en islam, nous-mêmes, est-ce que quelqu'un qui se dit croyant et qu'on le retrouve dans certains endroits, ou bien on le trouve parmi certaines personnes qui ne sont pas dignes de confiance, ou bien qui ne sont pas dignes d'être pris comme compagnons, est-ce que si vous voyez de telles personnes, est-ce que vous pouvez accepter prendre ces personnes-là comme modèle? Vous pouvez accepter des paroles provenant de ces personnes? Non, non, non. Alors pourquoi est-ce que nous-mêmes, nous aussi, on ne veut pas se conformer à ce que nous avons attesté, à ce que nous avons professé par la langue et dire attester par le cœur, et que cela ne fait pas, et que cela n'est pas observable dans nos comportements. Chers frères et sœurs en islam, la foi à l'iman, il faut savoir que on acquiert à l'iman par la science. C'est pourquoi je salue d'abord le frère Abdul Muttalib qui a initié ce projet-là. Wallahi, c'est un très grand projet parce que ici nous apprenons la science. Et la science, c'est ça qui fait grandir la foi d'une personne. C'est par la science que Allah subhanahu wa ta'ala élève des gens au-dessus des autres. Donc c'est pourquoi dans certains propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le croyant sans science, c'est-à-dire un croyant qui agit sans science, eh bien celui-là, le croyant qui a la science, même son sommeil est une adoration. Son sommeil est plus méritoire, plus que un croyant qui n'a aucune science, qui n'a aucune science. Un croyant qui n'a aucune science et qui accomplit 1000 rakats, même le sommeil d'un croyant, d'un savant croyant, est plus méritoire que les 1000 rakats d'un croyant sans science. Ya salam. Donc, chers frères et sœurs en islam, il faudrait que nous puissions en profiter. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de plateformes qui véhiculent la science. Mais malheureusement, dans ces sciences-là, nous n'arrivons pas à tirer vraiment profit. Pourquoi? Parce que dans notre cœur est déjà pollué. Notre cœur est déjà pollué par toute cette perversité-là que nous avons autour de nous. J'ai fait en islam, pour vraiment acquérir la science, il faudrait contrôler son regard. Il faut contrôler son regard parce que le regard, notre vue, les yeux sont une porte vers notre cœur. Si ce que les yeux regardent n'est pas une chose agréée par Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien cela souille notre esprit, cela souille notre cœur. Si tes oreilles n'entendent pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala agrée, eh bien sache que tu es en train de souiller ton cœur. C'est pourquoi Imam Shafi'i, il dit shaqwatu waqi' su'u hifz فأشارني إلى ترك المعاصي فأخبرني أن العلم نور الله. Ça dit le grand savant Imam Shafi'i, il dit que lui s'est plaint auprès de Waqi', de son cheikh, de sa mauvaise hifz, yani, de sa mauvaise pourquoi le mot là m'échappe là, yani, de sa mauvaise mémorisation. Mais qu'est-ce que son cheikh lui a conseillé? Il a dit à délaisser les péchés. Il n'a qu'à délaisser les péchés. S'il délaisse les péchés, eh bien il va retrouver sa faculté de mémorisation. Et il lui a dit que la science, c'est une lumière que Allah subhanahu wa ta'ala met dans le cœur des gens. Donc celui qui veut acquérir la science
et en tirer vraiment profit, parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui ont mémorisé beaucoup de textes, qui ont mémorisé beaucoup de hadiths, mais malheureusement, cela ne leur a pas été profitable. Pourquoi? Parce que ils ont mémorisé juste par la tête, mais dans leur cœur, il y a beaucoup de souillures. C'est pourquoi celui-là qui a purifié son cœur, qui a purifié son âme, même la plus petite science qu'il va acquérir, cela lui sera profitable. Et même dans ses propos, cela serait plus pesant que celui-là même qui a eu son doctorat, alors que son cœur est noirci par la perversité. Son cœur est noirci par des péchés. C'est pourquoi il faut vraiment qu'on purifie notre cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Man ara minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa dhalika ad'afu al-iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui voit une chose blâmable, qu'il interdit cela par sa main, et s'il ne le peut pas, qu'il interdit par sa langue, et s'il ne le peut pas, qu'il interdit par son cœur. Mais ça, c'est la plus faible de la foi. Ça, c'est la partie, c'est le degré le plus faible de la foi. Vous voyez? Mais aujourd'hui, combien autour de nous, nous avons de la perversité et que nous regardons cela sans agir. Nous regardons cela sans agir. Est-ce ça, c'est l'attitude d'un croyant, ça? Tu vois une perversité autour de toi. Tu vois tes frères, tes sœurs qui sont égarés, qui sont loin de la religion, qui font tark salat, qui font la prière après que l'heure ne soit partie, qui sont noyés dans la musique, qui sont noyés dans la fornication. Mais tu ne dis rien par rapport à cela. Tu ne réagis pas par rapport à cela. Et tu te comptes parmi les croyants. Dans nos maisons aujourd'hui, les parents ou bien nos frères et sœurs qui sortent la nuit, disant qu'ils s'en vont pour apprendre. Et toi, le grand frère, tu es à la maison. Toi, le parent, tu es à la maison. Tu ne dis rien. Ton petit frère ou bien tes enfants sont au dehors, jusqu'à dans la nuit tardive. Ils ne sont pas encore rentrés. Et tu ne te poses pas la question, qu'est-ce qu'ils font réellement? Qu'est-ce qu'ils font réellement, ces enfants? Est-ce qu'ils sont vraiment en train d'étudier? Là. Celui à qui Allah n'a pas accordé la lumière, eh bien, comment est-ce qu'il trouvera la lumière? Chers frères et sœurs en islam, cherchons la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut arrêter de regarder la perversion de la société et ne pas agir. Autour de nous, commençons par agir. Commençons par agir autour de nous. Ça, c'est le véritable, c'est le véritable djihad que nous devons faire. Et c'est par cela que la foi va intégrer notre cœur. C'est par cela que la foi va intégrer notre cœur. Si nous regardons tout ceci et que nous n'arrivons pas à agir, mais il suffit que quelqu'un fait quelque chose insignifiante, eh bien c'est en ce moment que nous trouvons la langue, la faculté de parler pour juger ces personnes. Non, arrêtons de juger, mais commençons par enseigner. Commençons par véhiculer la bonne parole. Commençons par guider les gens vers la vérité. Quitte à ce que ces personnes-là nous détestent. Quitte à ce que ces personnes-là nous maltraitent. Chers frères et sœurs en islam, il est temps de mettre la connaissance que nous avons acquérie en application. Il est temps que les prêches que nous avons écoutées pendant des jours, pendant les sermons, sur les WhatsApp, sur les plateformes, partout. Aujourd'hui, ça pilule de partout les prêches. Mais combien est-ce que nous avons appliqué dans notre vie? Nous allons écouter, nous avons dit oui, non, telle personne, il est vraiment éloquent. J'aime les prêches de tel, j'aime la manière de parler de tel. Mais combien est-ce que nous avons mis en application? Tu as écouté, mais combien est-ce que tu as appliqué? Donc, chers frères et sœurs en islam, il est temps de se lever de notre sommeil, d'inconscience et commencer par agir avec notre conscience. Il est temps que notre intelligence rentre en vigueur. Il faudrait que nous commencions, même la plus petite science que nous avons,
Eh bien, commencez par enseigner cela dans vos maisons. Commencez par enseigner cela autour de vous. Et Allah subhanahu wa ta'ala vous facilitera le reste de la tâche. Vous facilitera le chemin, hein, vers l'iman véritable. Car il faut savoir que seuls les croyants auront la victoire ici-bas et dans l'au-delà. Seule la foi nous sauvera. Seule la foi sera notre lumière dans la tombe et sur le pont Sirat. Alors, chers frères et sœurs en islam, il est temps de quitter le stade du musulman lambda vers l'étape, vers le degré des véritables croyants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite tout cela. Subhanak Allahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.